Truite saumonée oui, on va finir aux châtaignes, dresser farcie les aux autres. châtaignes. Madame, monsieur, bonsoir. Eh bien, nous voici de nouveau dans une cuisine d'Auvergne, celle de Bernard Andrieux, tout près de Clermont-Ferrand, l'auberge des touristes. L'auberge des touristes qui fait un petit peu le lien entre la grande ville, Clermont-Ferrand, et la chaîne des Dômes qui nous est voisine. Une chaîne des Dômes que les touristes, justement, avaient l'habitude de visiter, puisque c'est de là que vient le nom de votre auberge, Bernard. Oui, c'est ça. Autrefois, c'était une petite auberge où les gens s'arrêtaient, disons, pour faire une petite étape, un petit 4 heures, un petit casse-croûte. Où les gens, disons, quand ils redescendaient... Casse-croûte auvergnat. Voilà, quand ils redescendaient du Puy-de-Dôme, ben, ils avaient un petit creux, ils s'arrêtaient là, ils mangeaient le jambon et la truite. Et c'est là que passait ce fameux chemin de fer du Puy-de-Dôme Qui montait au à l'époque. c'est ça. Vous parlez de truite, Bernard, et aujourd'hui, vous allez nous proposer justement une recette de truite, la truite saumonée aux châtaignes, une recette de saison. De saison, oui. Ce sont des truites, disons, de notre région, qui viennent en dessous de Besse. Dans le massif du Sancy. C'est ça, voilà, oui. La truite saumonée, dites-moi, bon, on le trouve bien sûr, on la trouve en élevage, dans les piscicultures. Est-ce que le pêcheur amateur peut encore en pêcher dans nos rivières Oui, absolument, il y en a encore beaucoup. Donc, je pense qu'on est encore un endroit privilégié quand même, on n'est pas tellement... Un château d'eau, dit-on, et c'est vrai. En tout cas, qu'est-ce qu'il nous faut alors? Ingrédients? Il nous faut des truites, des châtaignes. Combien? 100 grammes de châtaignes par personne, 2 blancs d'œufs, 50 grammes de beurre et disons 45 grammes de crème fraîche par personne. Et un petit peu de citron. Citron, oui. Et 3 cuillerées à café de sucre. De sucre, on verra pourquoi tout à l'heure. Bon, alors par quoi on commence, Bernard? On va commencer par les châtaignes. On va fendre les châtaignes, disons, pour les ébouillanter, pour enlever... Pour les blanchir, voilà, comme disent les cuisiniers. plus facilement la peau. Pendant ce temps que M. Biguet, vous allez faire les châtaignes, moi je vais commencer les truites. Ah d'accord. Voilà. Vous ouvrez les truites, vous les videz, bien voilà, sûr. je vais vider, oui. Le poissonnier aussi peut le faire. Hein, absolument, la ménagère peut faire préparer sa truite par le poissonnier. D'accord. Il y a des précautions à prendre pour vider une truite? Ben, la truite est un poisson qui a même une chair assez délicate. Il faut quand même faire très attention, pas trop, disons, manipuler. Bon, là, j'ai une certaine quantité de châtaignes. Là. Je les place tout de suite au fourneau. Voilà, vous les mettez au feu avec un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau, allons-y. Voilà. Attendez, je vais en mettre un peu plus peut-être. Il y a combien de temps pour ces châtaignes, Bernard? Tout de suite, on va avoir de l'ébullition, 5 minutes. Là, et ensuite, on va les éplucher. Les éplucher, voilà. Évidemment qu'une fois ébouillanté, ça va être plus facile de les éplucher. Voilà, c'est ça. Alors, vous avez pratiquement vidé vos 3 truites. Les truites, ça viendra en dernier, je pense. On va s'en occuper en dernier. Oui. Donc voilà. Bernard. Oui, c'est bon, on va les faire. Ils ont l'air bien. On va les faire. Là, c'est chaud, là. Absolument. Alors là... Ah ben oui, c'est plus facile, hein, quand même. C'est plus facile. Vous conseillez ça en entrée, Bernard? Oui, en entrée, ou disons que c'est... châtaigne. Je pense que c'est un repas de Noël, une ménagère qui veut se faire un petit plaisir, disons, on a toujours... Un plaisir, un gros plaisir, vous voulez dire. Un petit plaisir. C'est une recette qui ne coûte pas excessivement cher. Alors, quand elles sont toutes épluchées, on va les passer où, alors? Dans la cutter? Dans le mixeur. Le mixeur, voilà. OK. Et je crois que c'est ce qu'on va faire, hein. Oui. Tu veux passer les châtaignes, s'il vous plaît? Voilà, on va passer... Attendez, on va ajouter les miennes. Oui. Je ne vais pas les avoir fait pour rien. Voilà. Tu peux commencer. Oui. Voilà, donc voilà. Je mets donc... Tout le monde possède un mixeur. Toutes les ménagères. Combien de crème alors finalement, vous avez dit? 45 grammes, 50 grammes par personne. Voilà. Donc à peu près 200 à 250 grammes de crème. Voilà. Donc il y a juste les châtaignes et de la crème, c'est tout ce qu'il y a.
Et là, pour faire une sauce plus aérée, plus onctueuse, vous allez, je crois, monter les blancs. C'est ça, voilà. Monter les blancs d'œufs en neige pour incorporer par la suite. On va mettre nos blancs. Voilà. Voilà. Vous attaquez vous-même. Une pincée de sel. Ça sert à les faire monter. Voilà. Ça aide. Ça aide. Voilà. Et on va monter nos blancs. Ah ben c'est bien. Voilà. Même pas bien. Oui, voilà. Bon, on va incorporer donc cette mousse de... On peut goûter. Oui, un petit peu. Et le sucre va venir quand? Pour la sauce. Ah, pour la sauce. Pour la sauce. Il faut toujours mettre le plus léger dessus que dessous, hein, pour incorporer. Ah oui. Et pour incorporer, on Une spatule, malaxe tout doucement. tout doucement. Hein. Tout doucement, La voilà. spatule, vous voulez que je fasse? Non. C'est bon. Là, ça devient onctueux, là. Appétissant. En tout cas. Ça va faire une sorte de mousse, oui. Pas vraiment ni une sauce ni une purée. Voilà, une mousse. Voilà. On va faire fondre un petit peu de beurre dans une casserole pour mettre au-dessus, au fond du plat, pour pas que les truites accrochent. Donc on va mettre du beurre au fond de notre plat, tout simplement. Voilà. Et y coucher les truites. Voilà. Bien sûr, tout simplement. Tout simplement. C'est tout. Voilà. On va mettre nos truites. Là, vous les avez ouvertes pour qu'elles reçoivent aussi la farce, alors. Voilà, c'est ça. Ah, fort bien. C'est-à-dire qu'il faut manger la truite et la mousse de châtaigne avec. Voilà, À l'intérieur. c'est ça. Ce sont donc, peut-on dire, des truites farcies aux châtaignes, en fait. C'est ça. À la mousse de châtaigne. C'est ça. Voilà. Non véritable. Et tout ça va aller au four. Voilà. Allons-y. Disons que... Voilà. Très bien. À peu Combien près de temps, alors, une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes. Suivant la grosseur. Suivant la grosseur. Ok. Voilà. Pendant ce temps, rien d'autre à préparer. Ah Attends. si, je vais faire ma petite sauce. Ah si, quand Je même. vais faire mon beurre de châtaigne. Bon, donc on va prendre la moitié de la recette de châtaigne qu'on va mettre pour le beurre. La moitié des châtaignes Voilà. a été conservée. Voilà, c'est Vous ça. garderez aussi quelques châtaignes Voilà. pour décorer, je suppose. Voilà. Évidemment. De l'eau. Combien À 15 peu, centilitres à peu près, oui, un bon verre, oui. Il y a à peu près 40 grammes de beurre par personne. Voilà. 3 cuillerées à café de sucre. Tout dépend, disons, les châtaignes. Des châtaignes qui Parfois, elles sont sucrées. Un petit peu de jus de citron. Oui, c'est pour, un petit peu de jus de plus tard. citron, oui, voilà, oui. Voilà. Et on va porter à ébullition. On va laisser cuire quand même pendant... Alors, quelle va être la différence entre cette farce aux châtaignes et la sauce de châtaigne? Ben, la sauce, c'est quand même une sauce qui est, disons, faite uniquement qu'avec du beurre, des châtaignes, Ah bon, d'accord. un petit Donc peu de là, citron. pas de crème, pas de crème. Et le filet de citron pour... Voilà, et monter au beurre. On va voir. Tout à fait. Bon, voilà. Il est chaud, vous allez passer Il est encore chaud, au on va- mixeur. Voilà, Ça, c'est pour le rendre bien onctueux. voilà. Là, je peux déjà vous amener les assiettes. On va dresser les Oui, assiettes. on va dresser avec les ce beurre assiettes. Vous châtaigne. mettez sur le... Voilà. Et on va même pouvoir sortir les truites. Hein. Ah oui, absolument. Ça doit être bien, là. Pardon, petit billet. Voilà. Donc, Ça a gratiné un petit peu. Hein. voilà, c'est ça.
Alors, dernière opération, on dresse l'assiette. Voilà, on va en dresser une si vous voulez bien. Hein. Oui. Celle-ci, par exemple. C'est ça. Voilà. Pardon. Voilà. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à déguster. Oui, on va peut-être mettre une ou deux châtaignes pour décorer éventuellement, mais enfin... hein. Voilà. Très bien. Et bien voilà, donc... truite saumonée Oui, on va finir aux châtaignes, dresser farcie les aux autres. châtaignes. Voilà, il ne nous reste plus, comme disait Bernard, qu'à déguster. Et nous allons faire tout de suite, avec grand appétit. Je vous prie de le croire. Merci. En tout cas, cette truite aux châtaignes vous a valu, Bernard, un diplôme de l'Académie culinaire, s'il vous plaît, je le montre. Diplôme du jury. Qui était fait en 83 à Limoges. À Limoges, et là, il s'agissait d'un noble chevalier, puisqu'on a vu tout à l'heure que tous les poissons, ou à peu près, les poissons d'eau douce, pouvaient s'accorder à cette recette. Aujourd'hui, on a réalisé la même recette. La même. Ouais. Et pour accompagner, alors, un vin que vous avez choisi, Madame Andrieux, un Hermitage. Pourquoi? C'est un vin connu et célèbre. C'est un vin célèbre et qui est très, très âgé également, l'Hermitage. Il y a 150 ans d'aujourd'hui, l'Hermitage était aussi réputé qu'un premier grand cru de Bordeaux actuellement. On disait même, je crois, pour améliorer la qualité d'un vin, qu'on l'hermitageait. On conjuguait, je crois, On conjuguait Hermitage. Hermitager. En tout cas, Odile et Bernard Andrieux, merci de nous avoir reçus. À votre santé. Bon succès dans votre cuisine. Nous nous retrouverons le mois prochain dans une autre cuisine d'Auvergne. Bon appétit, bonne recette et bonne soirée sur FR3.